et ce qui est important pour le peuple de Dieu. Vous savez tous, notre monde est frappé d'une virus que les gens du monde appellent ça coronavirus. Alors quand c'est comme ça, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont troublés. Nous sommes dans l'obligation d'éclairer le peuple de Dieu pour qu'ils comprennent dans quel temps nous sommes. Amen. Voilà. Donc, je disais que l'enseignement d'aujourd'hui a un caractère prophétique. Cet enseignement est prévu en principe pour le 3e cycle sortant. Mais compte tenu de l'événement actuel que le monde traverse, je pensais qu'il était nécessaire d'inviter aussi nos frères des différents cycles venus sur cet enseignement. Et je pensais l'enseigner à l'Église pour que le peuple de Dieu soit instruit. C'est un enseignement qui est vraiment très délicat parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui n'arrivent pas à enseigner sur le sujet. Parmi tant d'autres, il y a déjà certains pasteurs qui disent que nous sommes déjà à l'ouverture du 6e sceau. Bientôt le 7e sceau sera ouvert. D'autres disent déjà que nous sommes déjà à l'ouverture du 7e sceau et nous sommes à la 6e trompette. Il nous reste seulement la 7e trompette. Vous voyez? Tandis qu'il y a d'autres qui disent que non, les trompettes n'ont pas encore commencé à sonner. Il est important que nous nous référons dans les Écritures pour voir la vérité, ou alors la véracité de ces prophéties. Cela est très important pour l'Église de Dieu. Pour ceux qui étaient avec moi le samedi, c'était passé, nous avons commencé à entamer le 6e sceau, dont je disais que le 6e sceau incarne aussi le 7e sceau dans son interne. Alors, aujourd'hui, j'élargis un peu mon enseignement au lieu de commencer directement dans les sceaux, compte tenu de l'événement actuel, parce que vos assemblées auront aussi besoin de l'éclaircissement. Vous allez comprendre que les événements que le monde traverse, moi personnellement, c'est la première fois que depuis que je suis né, de voir ces genres d'épidémies qui frappent le monde en général, jusqu'en Afrique, où les uns et les autres pressentent que les conditions de discipline risquent de monter encore d'ampleur. Voir dans les pays comme la France, les gens sont confinés dans les maisons, disons en Europe, aux États-Unis. La semaine là, je causais avec mes amis qui sont en Europe, qui sont aux États-Unis, qui sont un peu de partout. En tout cas, il y a beaucoup qui sont déjà confinés dans les maisons. Il y a d'autres qui ne font plus de culte. Sans compter les maquis, les bars qui sont fermés. Donc, cela m'amène à commencer d'abord à expliquer les prophéties bibliques, les événements que Christ nous a donnés et qui vont nous conduire dans les sceaux et dans les trompettes. Amen. Amen. Ok, je tiens à éclairer une chose. L'enseignement sur l'ouverture du 6e sceau et le 7e sceau amène l'Église à comprendre que les événements qui vont se passer là, l'Église va, le monde va rentrer à la phase de la colère de Dieu. Et ça va continuer comme ça jusqu'à l'établissement du royaume de Christ sur la terre. Donc il n'y a pas musulman dans cette affaire-là que les gens viennent nous tromper sur l'affaire des sceaux. C'est important que vous suivez cet enseignement. Donc, nous allons développer les événements actuels, nous allons développer les sceaux
et le retour de Christ. Comment Christ sera investi dans le ciel. Nous allons le voir dans les trompettes. C'est très intéressant. Vous allez voir comment la terre sera frappée par le fléau, qui n'ont rien à voir avec ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Vous allez voir comment les démons vont se mettre en action. Vous allez découvrir derrière cet enseignement les démons qui sont encore en prison, les plus méchants que ceux qui sont libres. Et comment ces démons seront libérés. Parce que nous allons aller de trompette en trompette. Et comment la terre sera tourmentée. Et comment le monde va s'organiser pour empêcher le retour de Christ. Et comment le Christ sera investi depuis le ciel. Et comment il va faire son atterrissage sur la terre. Donc, à l'interne de cet enseignement, il y a aussi l'eschatologie dedans. Quelqu'un comprend? Ok, je vais prier avec vous avant de commencer. Père, nous te rendons grâce au nom de Jésus-Christ et nous te prions, Seigneur, de venir nous révéler ta parole. Nous te prions, Père, de nous faire connaître ta volonté. Ce soir, nous voulons entendre le don. Que ton esprit nous garde et nous guide en toutes choses. Pour nous, Jésus, nous dit Amen. Amen. Ok, nous allons étudier le premier point. Vous écrivez le thème d'abord, le message prophétique. Ça, c'est le thème. À l'interne, nous avons les événements actuels. Dans les événements actuels, nous allons parler sur à quel temps sommes-nous. Nous parlerons des temps des nations. Nous parlerons sur l'abomination de Satan sur la terre. Nous parlerons sur la colère à venir. C'est là que nous allons rentrer dans les sceaux. La colère à venir, ça va nous introduire déjà dans les sceaux. Et nous allons parler maintenant à la fin sur les trompettes. Que Dieu nous bénisse. Amen. À quel temps sommes-nous? Ou alors nous sommes dans quel temps? Vous savez, la parole de Dieu dit, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et les prophètes. Cela veut dire qu'il doit maîtriser l'enseignement apostolique et prophétique. Les enseignements prophétiques dont nous parlons ici, ça fait partie des prophéties de l'ancienne alliance. On n'est pas dit l'Ancien Testament. C'est-à-dire les prophètes Ésaïe, Jérémie, Daniel ont parlé de ces choses. Quand même Jésus est venu sur la terre, Jésus est venu accomplir la loi et les prophètes, aussi les psaumes. Voilà trois éléments que Jésus est venu accomplir. Ce que Jésus est venu accomplir, c'est les choses que les prophètes ont déjà prédit. Voilà pourquoi il meurt à la croix et dit quoi? Tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? C'est que les prophètes avaient déjà prédit qui vient de s'accomplir. Donc Jésus, en venant sur la terre, il devait marcher selon les prophéties. Il ne devait pas faire quelque chose en dehors de ce qui a été déjà dit ou écrit. Ça nous amène aussi à comprendre, nous l'Église, on ne peut pas travailler en dehors des prophéties. Quand je parle de prophéties, ce n'est pas rakapapapa, écoutez, Dieu parle. Non. Les prophéties dont il est question, c'est déjà écrit dans la Bible. Nous avons des livres de prophètes Ésaïe, Jérémie, Daniel, Malachie, ainsi de suite. À l'interne, il y a des prophéties qui concernent aussi Israël et qui concernent aussi les nations. Donc, quand un homme de Dieu ne maîtrise pas les prophéties, il est en danger et puis met la vie du peuple de Dieu en danger. Parce que même il ne sait pas dans quel temps nous sommes. La prophétie, c'est le chrono de Dieu. C'est la montre de Dieu. Amen. Ok. Pour commencer, j'aimerais que nous lisions Daniel chapitre 2, le verset 32 à 35. Et rapidement, après la lecture,
Daniel chapitre 2, versets 32 à 35. Celui qui va lire, il s'élève, il lit à haute voix, s'il vous plaît. Oui, le pasteur Balé. Daniel 2, 32 à 35. Daniel chapitre 2, à partir du verset 32. Oui, 32 jusqu'au verset 35. La tête de ces statues était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une haie en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne, et remplit toute la terre. Amen. Ok. Nous avons ici un songe que le roi Nebuchadnezzar a fait à son temps. Mais ce songe nous parle des choses prophétiques qui vont s'accomplir des temps de Nebuchadnezzar jusqu'au retour de Jésus. C'est-à-dire Nebuchadnezzar étant le roi, non seulement de Babylone, il s'est autoproclamé aussi le roi des rois à son temps. Parce que l'empire babylonien dominait le monde entier. Nebuchadnezzar gouvernait le monde entier. Ce que nous devons comprendre par ce passage, l'état à laquelle nous sommes est appelé l'état des nations. C'est dans ce temps-là que nous sommes. J'ai dit ça pour ouvrir d'abord votre intelligence. L'état des nations ici commence avec le roi Nebuchadnezzar, c'est-à-dire en Babylone. Nous voyons Nimrod à son temps, il nous a donné l'illustration. En construisant, il a construit quoi? La tour de Babel. Babel qui veut dire confusion. Est-ce que vous comprenez un peu? De Babel est sorti Babylone. C'est-à-dire Babylone est la continuité de Babel. Est-ce que vous comprenez un peu? Ce que Nimrod a fait, c'est une illustration du royaume universel, dirigé par un homme. C'est-à-dire un homme qui gouverne le monde entier. C'est ça la tour de Babel. Avoir le même langage, même vision, disons la tour dont le sommet touche au ciel. C'est la vision de dominer. Ciel, c'est Dieu. Aller jusqu'au-dessus du ciel, c'est-à-dire dominer jusqu'à Dieu. C'est cette vision-là que Nimrod avait. C'est cette vision qui s'incarne maintenant à Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. C'est le premier grand empire des nations. C'est ainsi que, comme lui, il est la tête, parce qu'il a fait un songe où il a vu la statue qui avait la tête d'or. Et la poitrine et le bras étaient en argent. Le ventre et les cuisses étaient en airain. Les jambes, il y avait une partie en fer et une partie en argile. Donc, en un mot, la statue avait 4 parties. Les 4 parties représentent les 4 grands empires universels. Il n'y a pas Israël dedans. Israël ne figure pas parmi les nations. C'est ainsi que, comme Nebuchadnezzar fut le premier roi universel, Dieu va venir se révéler à lui, en lui montrant que après toi viendra un autre empire. C'est ainsi que nous voyons, après la tête vient maintenant l'empire Mède et Perse, qui symbolise la poitrine et le bras.
Deuxième empire qui vient. Deuxième empire qui vient avec la même vision de dominer le monde entier. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Donc, Dieu va révéler à Nebuchadnezzar que tous ces empires-là, parce qu'il y a eu 4. Il y a eu l'empire babylonien, Mède de Perse, l'empire Grèce et après l'empire romain. Jésus est né au temps de l'empire romain. Jésus est parti, il a laissé l'empire romain. Il reviendra trouver l'empire romain. Voilà pourquoi on appelle ça l'empire de fer. C'est la dureté, ça va durer longtemps. Donc, de Nebuchadnezzar jusqu'à notre temps où nous parlons, nous sommes au 4e empire universel. C'est-à-dire nous sommes encore au temps des nations. Suivez-moi très bien. Ça fait un exercice pour ceux qui ne venaient pas au cours, mais je vais profiter en même temps pour éclairer pour ceux qui n'étaient pas là. Ceux qui étaient là, ils savent déjà de quoi il s'agit. Très souvent, nous avons l'habitude de dire que nous sommes au temps de la grâce, l'église des nations, non? Ok? Mais il faut savoir faire la part des choses. Il y a le temps des nations et le temps de la grâce pour l'église des nations. Ça fait deux choses différentes. Le temps des nations commence à Nebuchadnezzar et c'est Christ qui va venir mettre fin au règne des nations. Le temps de la grâce pour l'église des nations commence à la croix, à la mort de Christ. Christ meurt à ce moment-là et il va faire Israël et les nations un seul peuple. Pour que toi et moi nous puissions bénéficier aussi dans la bénédiction ou dans la promesse que Dieu a faite à Abraham. C'est-à-dire les nations sont devenues enfants d'Abraham par la foi en Jésus. On se comprend? Ok. Maintenant, regarde. Quand nous lisons Romains chapitre 11, le verset 25, on va lire ça rapidement. Vous allez voir ici que l'apôtre Paul définit le temps de la grâce pour l'église des nations. Romains 11. Voilà, le verset 25. L'apôtre Paul définit le temps de la grâce pour l'église des nations. Romains 11, 25 dit ceci. Voilà. Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Verset 26. Okay. Et ainsi, tout Israël est tombé dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Cela veut dire que ça, c'est la grâce que Dieu ouvre pour les nations. Amen. Quand la totalité des nations vont faire leur entrée dans le royaume de Dieu, là nous voyons déjà quoi? Quel événement? L'enlèvement de l'église. Amen. Donc dès qu'il y aura l'enlèvement de l'église, c'est fini. Dieu doit s'occuper maintenant d'Israël. Vous voyez? Tous les actes que Jésus posait étaient prophétiques. Vous allez voir que Jésus allait guérir la fille de Jairus, qui était malade pendant 12 ans. En partant guérir la fille de Jairus, il y a une femme qui était malade aussi pendant 12 ans. Pardon, j'ai dit la fille n'était pas malade pendant 12 ans, elle avait 12 ans d'âge. Voilà. La fille de Jairus avait 12 ans d'âge. Voilà. Pendant ce temps, Christ partait sur la route, il va croiser une femme qui avait aussi la perte de sang pendant 12 ans. Donc vous voyez le chiffre 12. 12, c'est le chiffre de l'administration de Dieu. Dieu dit le chiffre 12 pour gouverner. C'est que vous allez voir qu'Élie, en posant l'autel, il a posé l'autel de 12 pierres. Quand il a fini, il a dit à Dieu, j'ai fait toutes choses selon ta parole. Seigneur, descend le feu. Et le feu descendit. Parce qu'il y avait les 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël. On est d'accord? Maintenant, regarde. Jésus n'allait pas chez la femme qui avait la perte de sang. Jésus allait chez Jairus pour sa fille. Mais cette femme, en voyant Jésus passer, elle a profité. Elle a eu la grâce que Jésus passe devant elle. Elle dit, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Parce qu'elle avait honte. Quelqu'un qui a la perte de sang, frère, imaginez un peu la chose.
ne peut pas s'asseoir au milieu des gens comme ça. Vous voyez, donc elle avait honte. Elle est partie, elle a touché le vêtement de Jésus, elle a été guérie. Et Jésus s'arrêta en disant, quelqu'un m'a touché. Elle dit, mais tout le monde te touche, comment tu peux dire ça? Non, quelqu'un m'a touché, parce que j'ai senti une force sortir de moi. Cette femme-là représente l'Église des nations. Nous, les païens, nous sommes sauvés par la grâce. On ne méritait pas ça. Jésus est venu pour Israël. Mais en venant pour Israël, il se trouve que Israël ne l'a pas reçu. Là, nous sommes maintenant dans Jean chapitre 1, verset 11. Les siens ne l'ont pas reçu, ils l'ont rejeté. Donc Christ maintenant regarde vers les nations. Cela veut dire que, prophétiquement parlant, jusqu'à l'heure où nous parlons, Jésus est encore avec la femme à peine descend de 12 ans. Pendant ce temps, la fille de Jairus est en train de mourir. C'est ça. Il dit à Jairus, garde ton calme, ta fille va revenir à la vie. Alors Israël souffre d'endurcissement, souffre de son Dieu. Mais nous, les nations, nous bénéficions parce que Christ a arrêté au milieu de nous. Voilà pourquoi il dit jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Quand la totalité des païens va faire son entrée, Jésus doit continuer sa route chez la fille de Jairus. Est-ce que vous comprenez ça un peu? Parce qu'elle doit recevoir son miracle. C'est comme ça. Cela veut dire que si l'Église est enlevée, Christ doit continuer sa mission maintenant vers son peuple Israël. Est-ce que vous comprenez un peu? Toi et moi, nous sommes des Léa. Vous voyez? Léa, on ne l'a pas épousée. Hein? Léa est devenue la femme de Jacob par faveur, par grâce. Sinon, Jacob a travaillé 14 ans pour une seule femme. C'est ça. Qui est Rachel. Vous voyez? Donc, Léa a profité de cette grâce, elle a fait beaucoup d'enfants. Elle a compris. Comme on m'a accepté comme femme, là, je n'ai qu'à faire beaucoup d'enfants. Pendant ce temps, Rachel était comment? Stérile. Stérile, c'est ça Israël. Dieu a rendu Israël stérile. C'est dommage pour le peuple de Dieu aujourd'hui des nations. Ils voient Israël pour chercher Dieu là-bas. Ils nous ramènent l'huile d'Israël, les trucs d'Israël. C'est un peuple qui a aveuglé. Nous sommes Dieu les a donné d'eau. Il est venu maintenant vers nous les nations. L'heure quand ça va venir après. Tu as déjà vu un Israélien venir faire croissant des miracles ici? Séminaire des Juifs. Ils ne connaissent pas ça. Parce que Dieu les a endurcis. Eux là, c'est des Rachel. Il faut que Léa fasse ses enfants d'abord. Quand on va finir de faire nos enfants, à ce moment-là, on sera tranquille. Allez, on va libérer Rachel. Elle va faire son Joseph avec Benjamin. Donc, la grâce est à notre camp. Voilà pourquoi l'apôtre Paul parle de ces choses-là. Je parle de deux choses. Hein. Les temps des nations et les temps de la grâce pour l'église des nations. Ici, l'apôtre Paul, Romains 11, 25, il parle les temps de la grâce pour l'église des nations. Maintenant, regarde, Jésus parle maintenant les temps pour les nations. Luc, nous prenons Luc 21, rapidement, le verset 24. Nous entrons lentement, sûrement dans les cieux comme ça. Je veux que vous suivez et je veux vous éclairer aussi les événements que nous traversons. Vous lisez la parole de Dieu. Luc 21, verset 24, c'est là. Lisez s'il vous plaît. Luc chapitre 21, verset 24 seulement. Verset 24. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Ça c'est Israël. Et Jérusalem sera foulée aux pieds. Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Par les nations. Jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Accomplis. Ou alors achevés. Jusqu'à l'heure où nous parlons, les nations dominent toujours. Les nations ont le pouvoir. Sinon, si Dieu avait positionné Israël, Israël était la plus grande puissance du monde. Ça ne va être ni les États-Unis, ni la Russie, ni la Chine. Non, c'est l'Israël. Mais Dieu a mis Israël en stand-by. Il dit, attends d'abord. Ton temps viendra. Est-ce que vous comprenez un peu? Je suis en train d'illustrer ici, dit que non, Israël même sera foulé aux pieds des nations. Israël, les nations vont prendre Israël.
Ils vont les emprisonner. Ils vont faire tout ce qu'ils veulent. Là encore, pendant la grande tribulation, c'est les graves, frères. Israël va connaître des moments difficiles avec les nations. Pendant ce temps, Israël, retenez bien, le roi là, c'est Jésus. Il est assis sur son trône, il regarde. Israël attend un David pour venir les libérer de la main des nations. Jusqu'à là où nous parlons, c'est nous les nations qui dominons le monde. Et parmi les nations, il y a un peuple que Dieu a mis aussi à part, appelé l'Église. Il assistait une épouse parmi les nations. Et je me fais comprendre. Amen. C'est ainsi que quand les temps des nations seront accomplis, achevés, il faut que le roi des rois vienne pour restaurer Israël, rétablir Israël et s'asseoir sur le trône d'Israël. Jésus fait ressortir ces choses parce que les apôtres étaient pressés. Quand vous voyez les pierres qui suivaient Jésus, vous pensez de quoi? À cause du trône. Pierre était charnel. Il a laissé la pêche. Il suivait Jésus parce qu'il entendait la fête du royaume. Quand Jésus prêchait, il dit, répandez-vous quand le royaume de Dieu est proche. Pierre dit, amen. Donc nous, on sera les premiers ministres du gouvernement. La chose qui va les choquer, Jésus a dit, je vais rentrer chez mon Père. Hein? Et il a fait le royaume. Quand tu vas être le royaume d'Israël. C'est dit, ce n'est pas vous de connaître le temps ni le moment, le Père a fixé. Vous attendez, vous allez recevoir une puissance, les ailes de sur vous, vous serez mes témoins. Frère, ce n'était pas facile de penser ça. Hein? Jésus a été crucifié parce que les Juifs attendaient que Jésus vienne régner sur les nations. À ce temps-là, c'était des Romains qui dominaient Israël. Donc il fallait dominer sur le Romain et puis prendre l'autorité. Jusqu'à là, nous parlons, ils ont besoin d'un David. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, c'est ainsi que Jésus parle ici d'Israël. Israël sera foulé au pied des nations. Jusqu'au temps de la fin, jusqu'au temps de l'accomplissement des nations. C'est-à-dire que nation a fini de faire tout ce qu'il voulait faire. Là, nous arrivons maintenant la statue de Nebuchadnezzar. Après l'empire babylonien, Mède, Perse, Grèce, Rome. Rome, c'est l'empire de fer. Lui va rester là jusqu'à ce que Christ vienne. Alors nous voyons maintenant, Nebuchadnezzar voit que la pierre qui se détache d'une montagne, c'est le secours d'une main qui vient frapper la statue, rendre ça en poussière, le vent souffle, puis la poussière a été dissipée. La pierre a grandi, ça remplit toute la terre, qui veut dire simplement que Christ viendra imposer son royaume sur la terre, qui va prendre le monde entier. Ça n'a rien à voir avec l'éternité. Là, c'est le témoin de Jéhovah qui mélange la bas. C'est millénium. Le témoin de Jéhovah pense que les milléniums, c'est ça qui est l'éternité. Il nous dessine des enfants avec des soumis, avec des ballons, dans des jouets. Ça, c'est des choses de millénium, frère. Mais dans l'éternité, il n'y aura pas de ballons, il n'y aura pas de... Parce que là-bas, nous serons comme des anges. C'est différent. Donc, il y aura 3 événements. Il y aura l'enlèvement de l'église, les noces de l'agneau. Voilà, les noces de l'agneau. Après les noces de l'agneau, nous revenons sur la terre pour les milléniums. Après les milléniums, Satan même, on l'a fermé. Quoi. Les milléniums, ça serait les reins de Christ. Comme Christ peut régner dans la paix, on va fermer les messieurs des troubles. 1000 ans de règne, 1000 ans de prison. Quand ça va finir, on va les faire sortir pour régler maintenant les comptes. Voilà. Donc, après ces événements viendra maintenant l'éternité. Là, on parle à la nuit de Satan, on va oublier tout ce qu'on a vécu sur la terre, les couvre-feux, alléluia, les quarantaines, les coronavirus, et comme ça. Ok. Maintenant, regardez. Nous avons 4 grands empires qui dominent le monde, qui dominent les nations, on est d'accord? Amen. Jusque-là, nous sommes encore sous l'empire romain. C'est-à-dire, vous voyez que l'empire romain, il y a la grande église babylonienne qui est partie s'installer à Rome. Le Vatican que vous voyez. Le Vatican, c'est une nation dans une nation. Un royaume dans un royaume, un État dans un État. Et c'est le pape qui est le chef. Et le pape, c'est un élément que le diable utilise puissamment jusqu'à aujourd'hui.
L'église catholique n'a jamais été l'église de Jésus. Il faut connaître les prophéties pour comprendre ça. Il dit non, toute église, toute église. Non, là-bas c'est l'église de Satan, point barre. Ceux qui ont vu les statues sur l'église, les cathédrales de Paris, là, qui avaient pris feu. Notre-Dame de Paris. Vous allez voir tous les démons qu'ils ont mis sur l'église là. C'est pour dire déjà que voilà ce que on a été depuis longtemps. Ok. Les nations doivent dominer le monde, mais ils ne doivent pas dominer le monde comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Dieu lui-même, depuis la chute de l'homme, il a livré l'homme et le monde à Satan. Vous voyez le problème? Oui. C'est comme ça que Dieu disait à l'homme, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dans la mort spirituelle, il y a la mort physique. Dans la mort physique, il y a la turbulence, la persécution, les troubles, la famine, les guerres, tout ça, ça est dedans. Et il y a la domination du mal. Maintenant, regarde, Jésus arrive. Quand Jésus arrive sur la terre, Satan l'interpelle. Ouvrez bien vos oreilles. La conversation qu'il y a eu entre Jésus et Satan, c'était la conversation de deux rois. L'autre, son royaume est céleste. L'autre, son royaume est terrestre. C'est ça que vous allez voir que quand Pierre a fait sortir le couteau, Jésus a dit non, laisse. Si mon royaume était de ce monde, j'allais appeler mes gens pour venir combattre. Mais le royaume n'est pas de ce monde. Je pense que vous comprenez un peu. C'est-à-dire que Jésus n'est pas pressé. La foule qui le suivait, à un moment donné, il fallait le couronner, il s'est échappé. Il savait que ce n'était pas le moment. Le moment, c'est qui? C'est le diable qui domine. 1 Jean, lisons rapidement, chapitre 5, verset 19. 1 Jean 5, 19. Après, nous allons lire Luc 4, verset 5 à 6. Mais après l'explication, avant de lire Luc, là. Nous lisons d'abord 1 Jean 4, 1 Jean 5, verset 19. Rapidement. 1 Jean 5, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la domination du malin. Vous voyez, nous savons que nous sommes de Dieu. Ça, c'est un peuple à part. Ça, on appelle le peuple acquis. Et que le monde entier est sous la domination du malin. Malin, c'est qui? C'est Satan lui-même. C'est Satan lui-même. C'est-à-dire c'est le diable qui domine le monde dans lequel nous sommes frères. Attends, toi tu peux vraiment être dans une maison où tu es dans ta famille et puis il y a, je ne sais pas s'il faut dire qu'il y a un bandit qui t'a fait vraiment du tort, que tu as reconnu son visage, il vient te donner ses enfants, de les garder, il va en voyage, tu vas libérer des enfants. Et ces enfants dorment chez toi. Comment tu vas sentir dans ton cœur quand tu vas voir tes enfants? Hein? Frère, on lui a donné le monde pour dominer. Mais c'est tout que dans le monde, il y a des enfants de Dieu dedans. Il n'est pas tranquille. Il ne comprend pas, il se lève. Ça les gêne, ça l'embête quoi. Parce que ceux qui sont dedans là, ils ne sont pas prêts à s'étonner à les suivre. Il construit son armée, nous on n'est pas dedans. Il construit son royaume, on n'est pas dedans. On dit non, ça c'est Satan, il n'est pas là-bas. Et pourtant nous sommes dans le monde qu'on lui a donné. Je ne sais pas si on se comprend. Celui qui domine ce monde là, mais nous on les suit, on les chasse. Les sort ici, les diables, les chassent au monde. Dehors, les salles. Oh, pourtant on est dans le monde où lui domine. Je ne sais pas comment on voit ça un peu. Ok, comprenez une chose maintenant. Comme celui qui domine le monde, qu'est-ce que le diable fait? Il a le contrôle de la puissance du monde. Puissance économique, puissance militaire, puissance comment on peut dire, financière, tout. Le diable contrôle tout. Il contrôle tout. La gloire de ce monde, il contrôle tout. Le diable ne veut pas que quelque chose l'échappe.
me suivez attentivement. Quand il y a quelque chose qui ne contrôle pas, il n'est pas content. C'est comme ça que vous voyez, il y a des guerres, il y a des éliminations de certaines personnes. Il y a certaines choses qui ne contrôlent pas bien. Il faut éliminer certaines personnes, tout ce qu'il a besoin de contrôler tout le monde. Personne ne doit l'échapper. Regarde, quand Jésus arrive, le diable va là-bas, il va négocier avec lui. Vous entendez parler seulement de la tentation. Tentation là, c'est une négociation de pouvoir et d'autorité. Jésus est venu comme roi. Mais Satan savait que Christ ne va pas régner maintenant. Satan savait que le royaume de ce monde lui a été donné. Donc il va négocier avec Jésus. Ce qui s'est passé là, frère, c'est les types de la réalité qui s'est passé entre Jacob et... Non. Ésaü. My God. Ce qui s'est passé là, c'est la réalité qui s'est passée entre Jacob et Ésaü. Regardez bien. Jacob a attendu au moment où Ésaü avait faim pour venir négocier le trône, négocier les droits d'aînesse. Si Ésaü n'avait pas faim, ça n'allait pas aller. Parce qu'il a étudié Ésaü, qu'il a compris qu'Ésaü aime manger. Il ne supporte pas la faim, donc il a profité. Et ce jour-là, Jacob a pris son temps à préparer sa potasse, il met tous les ingrédients qui sont bons. Ésaü a arrêté de regarder, il regarde. Il savait qu'Ésaü allait demander, il savait tout ça là. Quand il a démarré, il a dit, ah mon frère, on va négocier. On va négocier parce que mon repas, on ne mange pas ça comme ça. Si tu veux, je vais te donner tout. Moi-même, je vais me faire. Je vais te donner tout. Il dit, bon. En échange de quoi? En échange de ton droit d'aînesse. Lui pensait que le droit d'aînesse là. Comme on n'écrit pas sur papier droit d'aînesse, je te donne ça. Et qu'on dit seulement d'accord. C'était rien quoi. Mais c'était l'échange. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est comme ça que Jacob a eu pitié, il a demandé à Dieu pardon. Il faut changer ce nom-là. Parce que son nom voulait me dire usurpateur. C'est comme ça la prière est jusqu'à Dieu demande ton nom c'est qui? Il dit mon nom c'est Jacob. Il dit d'accord. On t'appellera plus Jacob, ton nom sera Israël. Il faut que tu quittes sur la malédiction. C'était la même chose que Satan a fait avec Jésus. Donc quand ils se sont croisés, tu peux dire ok, Dieu, j'ai des choses à te dire. Lisons la proposition de Satan. Luc 4. Luc 4, verset 5 à 6. Ils sont en négociation ici. Ne pensez pas que c'était une seule fois. Cette négociation a duré pendant 40 jours. C'est-à-dire les 40 jours de jeûne de Jésus, c'était les 40 jours de tentation. C'est-à-dire, les évangiles ont abrégé quoi? Ils ont abrégé. Mais sinon, c'était pendant les 40 jours que Jésus a passé dans le jeûne, il a été tenté. La Bible dit, l'esprit conduit Jésus dans le désert pour être tenté par le diable. Donc, il va être tenté pendant 4 jours. Pas possible. Quand il y a 40 jours, il doit être peut-être 4 jours, puis le diable descend. Non! Tout le temps, c'était une négociation. On doit négocier le pouvoir. Qu'est-ce que Satan lui dit? Luc 4, à partir du verset 5. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance. Je donnerai toute cette puissance. Et la gloire de ces royaumes. Et la gloire de ce royaume. La puissance dont il parle, ce n'est pas onction. La puissance, c'est la domination. Est-ce que vous comprenez un peu? Le pouvoir de dominer sur le monde. Je donnerai cette puissance-là. Et les gloires. Vous voyez la gloire? Il y a les motards par-ci, par-là, le président arrive, tout le monde, on bloque les circulations partout. Le président assis dans la voiture parfumée, on ne voit pas le visage du président. J'entends signer là-bas, waouh, un cortège illimité. Les hélicoptères sont en haut, président. Regarde la gloire, un petit homme, il est assis dans le côté là-bas. Cette gloire, elle dit, j'ai été donné ça. Il continue, dit quoi? Car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. C'est ainsi que ce passage doit nous interpeller, frère.
Parce qu'il s'agit des problèmes de la puissance, de la gloire, succès. Il dit, ça m'a été donné et je la donne à qui je veux. Cela veut dire que être puissant dans ce monde ne veut pas dire que Dieu est avec toi. Être prospère dans ce monde n'est pas synonyme que Dieu est avec toi. Il y a des personnes qui sont rentrées dans le ministère de la prospérité pour chaîner les gens. Si tu vois ton pasteur n'a pas ceci, n'a pas telle voix, qui n'est pas bien logé, il faut quitter là-bas, Dieu n'est pas là-bas. Non, frère, les satanistes, tout fait, ils sont plus puissants, plus riches que les chrétiens que tu peux imaginer. Parce que lui, il veut te donner la puissance, tout ce que tu veux, la richesse, la puissance, la gloire. Il dit, je les donne à qui je veux. Là, veut dire, si moi je décide de devenir sataniste, mais j'aurai toute la gloire. Je n'ai pas besoin de chrétien. Est-ce qu'on se comprend un peu? Maintenant, regarde. Il dit, la puissance qui a été donnée. Là, le diable doit s'organiser pour créer des puissants sur la terre. Le diable, on lui a donné le monde pour dominer. Toi et moi, qui a déjà vu le diable avec ses problèmes dans nos vies? Ils sont parlés là où? Il agit à travers les humains. Donc il a choisi des sons à qui il les a rendus puissants. Nous sommes dans un monde où nous avons des hommes puissants qui nous dominent, qui dominent sur les autres. C'est eux qui décident sur la vie des autres. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Il y a d'autres nations qui sont plus puissantes que d'autres nations. Donc, ces personnes qui sont dotées de pouvoir et de puissance, ils ont aussi le pouvoir de décider sur la vie des humains sur la terre. Est-ce qu'on se comprend? Vous voyez le coronavirus là? Hein? Il y a des hommes puissants qui peuvent dire que demain on met fin à ça, c'est fini. Ils sont là. On va mettre fin à ça, ils vont mettre fin à ça. Il y a des hommes puissants qui peuvent dire aujourd'hui, décider, l'Afrique est libérée. Vous allez bien manger, bien dormir, on va bien manger, bien dormir. Les souffrances que nous vivons en Afrique viennent des hommes puissants de ce monde. C'est eux qui ont décidé que ça soit ainsi. Est-ce que vous comprenez ça même? Amen. Peut-être hier on ne comprenait pas, mais aujourd'hui on comprend parce que eux là, ils ont accepté de servir le maître. Est-ce que vous comprenez? Donc ils sont prêts à te donner le président que eux ils veulent, pas toi tu veux. Après l'élection, on va changer le président, c'est dépassé. Parce qu'ils ont fait pacte, ils ont accepté de sacrifier même les corps, même les enfants, les tout, pour avoir ce pouvoir-là. On les a donnés. Et puis les mains, c'est lui qui domine. Toi, tu vas dire quoi? Oh non, moi je n'ai pas voté, c'est lui là, j'ai voté. C'est eux qui décident. Si celui que tu as voté est passé, c'est que ce que tu as voté là, c'est lui qui ils ont décidé, lui il est passé. C'est eux qui mélangent le monde. Vous comprenez un peu? Je vous pose une question. L'Antéchrist, il est déjà venu dans le monde, il n'est pas encore venu. Une personne. L'Antéchrist est déjà venu dans le monde, il n'est pas encore venu. Lève la main. Vous voyez, vous avez peur. Il est déjà là. Il n'est pas encore là. Oui. Parle fort. Il est déjà là. Il est déjà là. Hein? Il est déjà là. Frère, lisons la Bible, va nous donner la réponse à même. 1 Jean chapitre 4, verset 3. 1 Jean 4, verset 3 à 6. 1 Jean 4, verset 3 à 6. Jean chapitre 4, verset 3 à 6. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist. L'Antéchrist, c'est-à-dire celui qui est contre Christ. Contre Christ. Donc vous avez. Or, Christ c'est la parole. C'est lui le oint.
Celui qui est contre le Christ, il n'est pas d'accord avec Dieu. Il n'est pas d'accord avec Jésus, il n'est pas d'accord avec la parole. C'est des personnes qui combattent la parole de Dieu, qui combattent ce que Dieu a dit. Maintenant, il dit quoi? Donc vous avez appris, Vous avez appris sa venue. sa venue. Vous avez appris sa venue. Et qui maintenant est déjà dans le monde. Il est déjà dans le monde. Le verset dit l'antéchrist est déjà dans le monde. Ce est le puissant frère. Derrière l'esprit de l'antéchrist, il y a ce qu'on appelle l'esprit des faux prophètes. L'esprit des faux prophètes et l'antéchrist marchent de pair. Le faux prophète, lui, sa mission, c'est pour attaquer les églises avec de faux messages. Détourner le peuple de Dieu de la réalité. C'est-à-dire, quand vous allez là-bas, c'est délivrance, guérison, prospérité, tout va aller bien. Mais on va aller prendre ta maison, tout va aller bien. Ton travail, tu vas prospérer. Mais on ne va pas te parler comment tu vas faire pour aller au ciel, quelles sont les procédures pour rencontrer Jésus, comment tu vas marcher la sanctification avant la crainte de Dieu. Ça, ce n'est pas là-bas. Ils vont te dévier. Ils ont une mission de séduire le peuple de Dieu. Regarde, c'est pas fini. Le verset 4 dit ceci maintenant. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Ah! Vous comprenez? Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu quand vous l'avez vaincu. Cela veut dire que nous sommes un petit peuple parmi les grands peuples. Et on a dit là-bas, vous, petits enfants, ça veut dire petit peuple. Les petits troupeaux. Ok? Nous sommes un petit peuple parmi les grands peuples, c'est-à-dire les puissants. Mais nous les avons vus. À quoi? À quoi faisant? Ces personnes viennent avec des séductions. L'antéchrist, c'est des personnes qui vont contre la parole de Dieu. Qui vont contre le Christ. À quoi faisant, frère? Il ne faut pas que cela t'échappe que le monde est sous la domination du mal. Ça, c'est clair. Les puissants de ce monde, frère, ils font des choses que la Bible a interdites. C'est-à-dire que tuer son prochain. Faire manger son prochain, son semblable. C'est-à-dire que il y a des restaurants où on mange que la chair humaine. Il y a des boîtes de conserve qui ne contiennent que la chair humaine dedans. Et c'est comme ça, moi j'ai compris, je mange les corps de bœuf, tout ce qui est pâté, les saucissons, tout ce qui est mélangé, pas de temps. Parce qu'ils vont mettre des boîtes de faire de mettre étiquette de moutons, taureaux dessus. Tu vas dire, ouais, ça c'est taureau. Il va manger ton ami, non. Je sais que nous tous ici, si on a déjà mangé ça. C'est la mission qu'on les a confiée. Ils sont contre le Christ, ils sont contre la parole de Dieu. Ils provoquent des guerres pour que les gens meurent. Le virus que nous voyons aujourd'hui, ce virus l'a fait. C'est l'homme qui l'a créé. Ça paraît un peu bizarre, mais c'est vraiment ça. Parce que les puissants, ils ont l'antidote de ça. Ils ont l'antidote de ça. Voilà pourquoi Jésus a dit que les nations vont dominer encore. Ils ont toutes ces capacités. C'est que celui qui est puissant, toi qui es moins puissant, si tu crées bombe nucléaire, biologique, on t'attrape, on va finir avec toi. Parce que tu ne fais pas partie de l'air et des autres. Est-ce que ça se comprend? Voilà. Vous n'allez pas attendre qu'un président va mourir dans le coronavirus. Il n'y aura pas. Ils ont l'air antidote dans leur poche. Ils savent où c'est quitté. Mais c'est moins que rien là qui vont mourir. C'est déjà décidé. Il faut donner tel nombre de personnes, on va arrêter. Tout est décidé, calé, propre. Voilà pourquoi, frère, nous allons commencer à rentrer un peu dans les prophéties. Quand Jésus maintenant arrive, les disciples lui demandent quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Regarde maintenant. Là, je vais vous conduire sur deux choses différentes. Nous prenons rapidement Matthieu chapitre 24. Lisons la partie verset 23. Et là, verset 3.
Matthieu 24. Allez, verset 3. Matthieu 24, verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement? Écoutez bien, quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Et de la fin du monde. Point d'interrogation. Des questions. Verset 4. Maintenant, écoute. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Verset 5. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Ça, c'est qui ça? Ça, c'est l'antéchrist. L'antéchrist. Et ils séduiront beaucoup de gens. La séduction. Frère, regardez bien. Il dit prenez coup. Prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même. Plusieurs viendront sous mon nom. Lis la suite, lis la suite. Donc, verset 6 maintenant. Vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre. De guerre et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Ah, gardez-vous d'être troublés. L'église est où? L'église est sur la terre. Et sur la terre. Car. Minute. Oui, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Vous comprenez? C'est-à-dire les guerres, bruit de guerre, tremblement de terre, tous ces phénomènes-là, même ce que nous vivons aujourd'hui, ça va arriver pendant que l'église est encore sur la terre. C'est ainsi que Jésus exhorte l'église de ne pas avoir peur. Car il faut que ces choses arrivent. Mais ça ne serait pas encore la fin. C'est un commencement de douleur. Regarde, pendant que l'église est encore là, ces choses-là arrivent. Or, quand nous allons rentrer maintenant sur les trompettes, l'église ne sera pas là, parce que ça, c'est la colère de Dieu qui va descendre. Il frappe la terre sérieusement. Écoutez bien. Quand la colère de Dieu va commencer à frapper la terre, Dieu va épargner son église. Mais là, l'église n'est pas épargnée, l'église est encore là. Cela veut dire que ce n'est pas Dieu qui provoque ces choses-là. Non. Ce sont les humains. Guerre entre l'un et l'autre, la famine, tremblement de terre, ce sont les humains. C'est ce qu'on appelle les puissants. C'est eux qui provoquent ça. C'est-à-dire peut décider aujourd'hui qu'à partir d'aujourd'hui, on va guerre à Côte d'Ivoire. Parce que cela, il ne veut pas nous entendre. Guerre là, l'objectif, il n'y a que deux. Soit on met celui qu'eux ils veulent, ou alors vous changez votre comportement. C'est comme un papa là, dans la maison, quoi. Tu as avec tes enfants, ta femme et tout ça, c'est toi qui es le chef. Le dernier mot te revient, non? Ouais. Vrai ou faux? Ouais. Il est 23h, tout le monde est pourquoi vous le demandez? Allez, allez, la direction, allez, rentrez dans la chambre, allez, c'est ça la puissance. On est d'accord? Amen. Elle a dit non, papa, moi je n'ai pas sommé. Sommez ou pas dans la chambre? Ce que tu vois, ça c'est ton petit royaume qui te gouverne comme ça. Maintenant, eux là, c'est les puissants de ce monde. Ils se retrouvent dans le lieu secret pour décider sur nous. C'est ça. Tu vois la façon dont on assis là. Hein? On est comme des poulets. Donc il y a quelqu'un qui décide pour nous. Poulet n'a pas de décision dans sa maison. Vrai ou faux? Amen. Peu importe le nombre des œufs qu'elle a pondu, tout cela, la décision finale devient en propriété de poulet. Elle a qu'à sortir pour aller manger, pondre ses œufs. Hein? Pondre ses œufs, ça c'est son problème. Il suffit seulement que le propriétaire reçoit un visiteur très important et qu'il n'a rien à lui offrir. Il regarde poulet et dit toi, il viendra manger. Poulet là, il ne sait pas, tcha. On a déjà envoyé quelqu'un pour aller payer oignons, piment, tout ça là. On est en train de décider sur quelqu'un qui ne courra de rien. Pendant que nous sommes assis, il y a un peuple qui décide contre nous, frères. C'est ainsi que la Bible dit le mystère de l'iniquité agit déjà. C'est dans ça on est. Christ a averti son église de ne pas avoir un père. Ne vous laissez pas troubler. Coronavirus est venu juste là, c'est pas encore rentré dans mon esprit. C'est-à-dire, moi-même, je ne suis pas troublé, frère. Celui qui se laisse troubler, c'est-à-dire qu'il n'a rien compris. Oh, il y a guerre ici, moi j'ai fait la guerre. Il dit, il faut que cela arrive. Parce qu'il y a déjà de mauvaises foi qui vont provoquer ça. Ça, ce n'est pas encore Dieu. Mais pendant ce temps, son église est encore là. Je ne sais pas si on se comprend. Voilà pourquoi il exhorte d'abord son église de ne pas avoir peur, de ne pas se laisser troubler, car ces choses doivent arriver. Et il ajoute que vous serez même entraînés dans les tribunaux. Ça va y arriver. Mais ça n'a rien à voir avec la colère de Dieu.
Ça n'a rien avec les trompettes. Il ne faut pas que quelqu'un te dise que non, le fleu là, c'est le 6e trompette qui a sonné. Au 6e saut qui est. Non, il n'y a rien de tout ça là. On va rentrer dans les flux, vous allez voir que les sauts, 6e saut, 7e saut, n'est pas encore ouvert. Les trompettes n'ont jamais commencé à sonner. Parce que si ça commence, frère, là, il n'y a plus l'affaire de nom de vous troubler point. Là, on sera troublé même. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, frère, nous allons rentrer maintenant dans la phase de jugement, de la colère de Dieu, frère. C'est là, à partir d'ici, nous commençons maintenant à mettre le premier pas dans le chemin du 6e saut et le 7e saut. On va combiner ça ensemble. On peut continuer? Vous êtes fatigué? Non, rien du tout, non. D'accord. Vous savez, frère, quand nous lisons Hébreux chapitre 1, le verset 1, j'avais écrit ça ici, on est passé. Je peux lire ça. On va lire ça rapidement. Hébreux 1, 2. Après avoir autrefois, virgule, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, virgule, parlé à nos pères par les prophètes, virgule, verset 2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Amen. Dieu, après avoir à plusieurs reprises et à plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes. Je retiens à plusieurs reprises et à plusieurs manières. Cela veut dire que la Bible que nous voyons, Dieu a parlé dans la Bible là à plusieurs reprises, à plusieurs manières. Non seulement à nos pères, mais à nous aussi à ce temps. Alors, suivez-moi maintenant. Je vais parler de Samson. Samson, à son temps, nous a parlé de Christ. Samson, à son temps, nous a parlé du retour de Jésus. Samson, à son temps, nous a parlé sur les sceaux. Frère, maintenant Dieu est fort encore. Il est trop fort. Il y a tous les éléments, je garde ça pour moi. Non, ça c'est le mystère. Ça va venir après. On fait sortir. Regarde, la Bible dit Samson descend à Timna. Il partait voir sa femme. Chemin faisant, Samson a croisé un jeune lion rugissant. On a déjà dit ça? Non? Juge 14. Verset 5. Lisons rien que le verset 5. Rien que le verset 5. Juge 14, verset 5. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vient à sa rencontre. À sa rencontre. Un jeune lion rugissant. Rugissant, c'est quoi? C'est un lion en colère qui rugit. Un lion en colère. Et il a bondi sur Samson. Samson a tué le lion. Et il est parti. À son retour, il a trouvé quoi sur le lion? Du bien. Frère, toutes ces choses sont prophétiques. Dieu est en train de nous parler d'une manière d'une. Pour que nous comprenions par les lions là, la face cachée de Jésus. Quelqu'un comprend? Ouais. Cela veut dire que Samson a nous dévoiler les deux faces cachées de Jésus qui se trouvent dans les lions. Donc quand les lions, les jeunes lions, c'est le Jésus lui-même. Il dit les jeunes lions rugissants. Ça part déjà de Christ à son retour. Christ à son retour, il reviendra comme les jeunes lions rugissants. Il ne reviendra pas pour s'amuser, il viendra comme un jeune lion rugissant. Ça veut dire la colère du roi. Maintenant, il se trouve que quand Samson est revenu,
il a trouvé les essaims de miel sur les lions. Et il a pris, il a commencé à manger, c'était vraiment très doux. Vous voyez, vous comprenez? Or, le miel, sa douceur symbolise la douceur de l'agneau. Vous comprenez? Cela veut dire que l'agneau a apparu premier dans la douceur. Cela nous a apporté la grâce, frère, pour l'avoir accepté. Jusque-là, nous sommes encore à la phase du miel. Vous comprenez? C'est comme ça, Samson a pris, il a envoyé ça chez les Philistins en leur donnant l'énigme. Définissez-moi, du fort est sorti le doux. Cela veut dire que Christ, roi des rois, il a laissé sa gloire, il est venu sur la terre, mais dans la douceur, étant l'agneau. L'agneau, en lui, il n'y a pas l'agressivité. Vous comprenez? Mais dans l'agneau, il y a les lions. Les lions cachent l'agneau à l'intérieur. C'est ainsi que quand l'agneau, Samson a mangé, il n'a pas mangé la chair de lion, mais il a mangé le miel qui sort du lion. C'est ça la douceur de l'agneau. Ça, c'est la grâce que Dieu nous donne. C'est-à-dire que Samson, nous devons avoir la première face de Christ. Christ vient comme étant le doux, le miel, l'agneau de Dieu. C'est ainsi que vous allez voir que quand Jean reçoit la vision dans l'Apocalypse, Jean 5, voilà, il dit, Apocalypse 5, voici l'agneau qui a vaincu. Pardon, voici les lions de la tribu de Juda. On peut lire ça rapidement. oui, Apocalypse 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, Ne pleure voici le lion de la tribu de Juda, Vous entendez? le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Verset 6. Et je vis au milieu du trône. Vous voyez, il dit, et voici des 4. les lions de la tribu de Juda. Ok, maintenant Jean tourne pour voir les lions. Qu'est-ce que Jean voit? Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. On lui a parlé de lion. Il tourne pour regarder et voit quoi? Un agneau immolé. C'est ça la douceur. La grâce. Première phase de l'agneau. Pardon, de Christ. Il est venu comme un agneau. On lui a parlé de lion. Ça veut dire, on de dire à Jean, les lions que tu vois là, en lui se cache l'agneau. L'agneau que tu vois là, en lui se cache les lions. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention. Frère, ça me rappelle un peu quand j'habitais encore avec mes parents, mon papa a payé un chien, on s'amusait avec lui, mais il y a des moments où le chien s'amuse pas. Même chien là, qui est notre chien même, le chien de famille, des maisons même, on a habitué avec lui, on frappe. Il y a des moments là, qui est comme ça, il dit, waouh, qu'est-ce que c'est? Bon, je sais qu'il va obéir. C'est lui, faut pas dire. Ça dit, dans mon propre chien là, en lui se cache la colère. La continuité. Ça dit, moi je vois l'agneau, mais dans l'agneau il y a les lions. Est-ce que vous comprenez un peu? Et dans les lions, il y a l'agneau qui est caché. Donc c'est vice versa. C'est ainsi que vous allez voir un peu ces choses-là. Quand la colère de Dieu a commencé à manifester, les riches ont dit que qui peut résister devant la colère de l'agneau? Tapez. L'agneau est coléré. Tapez. Qui peut résister Devant la colère de l'agneau. devant la colère de l'agneau? Est-ce que l'agneau est agressif? Est-ce que l'agneau peut nous attaquer? Non. Cela veut dire que dans l'agneau se cache qui? Les lions. Amen. C'est-à-dire quand Jésus reviendra, une seconde fois, il ne reviendra pas comme l'agneau, c'est terminé. Il reviendra comme les lions de la tribu de Juda. On est d'accord? Non, lui n'a pas la main. S'il prend là, c'est attaqué. Il est fatigué. T'as vu? On est suivi en direct, donc il faut que les choses soient bien faites. Ok, donc, regardez maintenant. C'est que vous allez voir, on ne va pas tout lire, hein, vous gagnez un peu de temps. C'est que vous allez voir que quand Jean-Baptiste a commencé son baptême, il a été surpris de voir les pharisiens, les scribes, les sadducéens sont venus à son baptême. Qu'est-ce que Jean va leur dire? Qui? C'est écrit dans Matthieu 3, verset 7.
À fuir la colère. Qui vous a appris à fuir la colère? À venir. À venir. Qui vous a appris? Vous voyez la sensibilité d'un prophète? Il ressent, même ça va venir après combien de milliers d'années. Milliers d'années. Il ressent qu'il y a une colère qui arrive, frère. Ça n'a rien à voir sur le début de ce tremblement de terre, des guerres, tout ça là. Jésus savait que ça, c'est les hommes qui vont faire des choses là. Vous ne soyez pas troublés. Mais la colère qui va venir là, ça, quand nous allons rentrer dans la trompette, ça n'a pas encore commencé. Si tu as un pasteur qui dit que les trompettes vont à sonner, il faut dire calme-toi, frère. C'est pas ce que tu as dit. Donc, tu vas sur Internet. Si tu vas sur Internet, tu vas voir, il y a des bruits de trompettes qui sont dans les villes, dans les nuages. On dit ça, c'est la première trompette. D'autres disent il y a trompette, c'est la chute de mine de Berlin. Trompette. Les vieilles touches jumelles, ça c'est aussi une trompette. Alors, frérot qui vient de coronavirus là, c'est quelle trompette? Attendez voir des trucs comme ça va sortir bientôt. Les trompettes n'ont jamais commencé à sonner. Mais Jean dit, qui vous a appris à fuir la colère, à venir. Il a senti, il ressent déjà les choses qui vont arriver. Eux se comprennent. Amen. Visiblement, on ne voit rien, mais lui il sent déjà qu'il y a une colère. Imaginez-vous, Jean-Baptiste apparaît ce jour-là depuis combien d'années jusqu'à où il y a une colère. Il parlait comme si c'était sur la route. Voilà, quand nous on commençait à prêcher, frère, on donnait les gens à l'envie de ne même pas construire. Il n'a même pas payé mes trucs, parce que bientôt on va pas. Sans connaître même les différents événements qui sont à vous. Comme ça, j'ai dit prêcher. Il dit, qui vous a appris la colère à venir? Donc, c'est comme si, dans quelques semaines, la colère va s'abattre. Oh, il y avait encore des temps, parce qu'il y a des différentes étapes dans l'eschatologie qui ne se trouvent pas encore. On est d'accord? Amen. Ok. Maintenant, avant de toucher les sceaux, nous allons voir que, avant que les sceaux, les 6e sceaux commencent, vous êtes en retard. Je vous ai introduit dans l'affaire qui ne vous concernait pas. Nous, on a déjà étudié 1er, 2e, 3e, 4e, 5e sceau. On a déjà fini avec ça. Voilà. C'est à cause de ces études-là que je vous ai fait venir. Parce que tu vas dire, mais on n'a même pas parlé des premiers choses. Non, ça, c'est pas que de problème. On a déjà parlé de ça ici. Mais aujourd'hui, vous allez bénéficier quand même 6 et puis 7. Et puis je vais vous expliquer comment les choses vont se passer. Mais on ne va pas finir aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, si l'occasion le permet, on va finir de savoir parce qu'il faut que nous voyions comment ils vont affronter, comment les nations vont s'organiser. La Bible donne le nombre des soldats qui vont s'élever, comment ils vont entrer, dans quel pays ils vont rentrer, où ils vont aller s'installer. La Bible nous parle comment l'Église sera investie dans les cieux, comment il va descendre, quels sont les événements. Frère, c'est extraordinaire. Okay. Amen. Mais là, on va voir ça la dernière minute. Alors, voilà maintenant ici, Proverbe chapitre 19, le verset 12. Nous parle d'abord de l'épouse de la nuit. Non, là c'est la colère du roi. Là c'est la colère du roi. Voilà, la colère du roi. Proverbe 19. Non, on va. Là c'est la colère du roi. Proverbe 19, verset 12, c'est la colère du roi. Comme on a parlé de lion, je n'ai pas voulu qu'on lise ça parce que ça fait un peu trop lui. Mais nous allons lire Ésaïe 26, verset 20 à 21. Voilà. Là, j'aimerais que vous suivez attentivement. Ici, on nous parle de l'épouse de Christ et Jésus. Ésaïe a parlé de ça. C'est-à-dire, avant que la colère de Dieu s'abatte sur la terre, avant que les trompettes commencent à retentir, Dieu va d'abord prendre soin de son épouse. Il va d'abord s'occuper de son épouse. Il va d'abord chercher à protéger quoi? Qui dit son épouse dit? Son église. On peut lire ça rapidement, Proverbe 19. Ésaïe. Ah, Ésaïe, voilà. Ésaïe 26, 20 à 21, c'est ça? Va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Verset 21. Car voici l'Éternel sort de sa demeure. Doucement, chef. Tu le prends? Je reprends. Va mon peuple. Va mon peuple, ça c'est l'église. Entre dans ta chambre. Entre dans ta chambre. Et ferme la porte derrière toi. C'est
La chambre nuptiale, C'est ça. c'est-à-dire les noces. L'église s'en va, on ferme la chambre. On dit quoi? Cache-toi pour quelques instants. Cache-toi pour quelques instants. Jusqu'à ce que La colère soit passée. la colère soit passée. Cela veut dire que quand les trompettes vont commencer à sonner, du 6e jusqu'au 7e saut, l'église doit pas être là. Non. Dieu va épargner son église de la colère. C'est ainsi que l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens, nous n'avons pas, Dieu ne nous a pas destinés à la colère. J'ai entendu un pasteur qui enseignait, dit, il y a des enfants de Dieu qui ne savent pas, on doit se préparer pour la grande tribulation. Oh. C'est Dieu maintenant, on doit se préparer parce que c'est là même, lui dit, lui est le premier à mourir à martyr. Heureusement que notre frère nous a laissé, sinon, je le disais chaque fois, il faut revoir des enseignements. Il faut revoir parce que tu dois partir avant que la grande tribulation, c'est le moment de la colère de Dieu. Il dit non, c'est le moment de faire preuve de notre foi. Moi, je ne peux pas citer la marque de la bête. Frère, il n'y aura pas seulement la marque de la bête. Parce que très souvent nous enseignons la marque de la bête, nous enseignons le recours de Jésus, mais nous ne parlons pas de fléau. Nous ne parlons pas de la malédiction, de la colère de Dieu. C'est des points que nous allons toucher dans les sceaux. Nous allons voir comment les événements vont se produire. Et là on dit, cache-toi un peu jusqu'à ce que la colère Soit passé. Vas-y. Car voici l'Éternel sort de sa demeure. Ah, voici l'Éternel sort de sa demeure. Pour punir les crimes. Pour punir les crimes. Pour punir les crimes. Ouais. Et la terre mettra le sang à nu. Il ne couvrira plus les meurtres. C'est fini, hein? Je peux le prendre? Non, c'est déjà bon. On va terminer. Ok. Donc voilà pourquoi, là je vous fais d'abord l'introduction dans le sceau, 6e sceau. C'est pour dire qu'avant que le 6e sceau s'ouvre, Dieu va faire quoi? Va enlever d'abord son église. Son église. Donc à partir du 6e sceau, l'église n'est plus sur la terre. On est d'accord? Amen. Dieu enlève son église pour l'épargner de la colère. Maintenant, nous allons rentrer maintenant dans le 6e sceau, Apocalypse chapitre 6. Verset 12 à 17. Apocalypse 6, 12, 17. 6, 12, 17. Je peux faire la lecture? Apocalypse 6, verset 12. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau et il eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Comme lorsqu'un figuier secoué par le vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Et toutes les montagnes et les îles furent remuées dans leur place. Verset 15. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires. Le verset 15. Suivez bien le verset 15 là. Le roi. Les rois de la terre. Les rois de la terre. Les grands. Les grands. Les chefs militaires. Les chefs militaires. Les riches. Les riches. Les puissants. Les puissants. Tous les esclaves. Tous les esclaves, qu'est-ce qu'il dit? Et les hommes libres. Se cachèrent dans les cavernes. Se cachaient dans les cavernes. Et dans les rochers des montagnes. Dans les rochers des montagnes. Verset 16. Il disait, regardez maintenant, suivez, regardez bien. L'ouverture du 6e sceau, ce sont les rois, les riches, les esclaves, les puissants. C'est eux qui donnent la définition du 6e sceau. Je vais comprendre. Ça, le 6e sceau, ça sert à quoi? Ça doit jouer quel rôle? C'est eux qui donnent la définition du 6e sceau. Ils disent quoi? Verset 16. Verset 16. Et il disait aux montagnes et aux rochers. Il disait aux montagnes et aux rochers. Tombez sur nous. Tombez sur nous. Et cachez-nous. Et cachez-nous. Devant la face. Devant la face. De celui qui est assis sur le trône. Et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu. Car le grand jour de sa colère est venu. Jean-Baptiste avait dit quoi?
qui vous a appris à fuir la colère à venir. Ici, les riches, les pauvres disent quoi? Car le jour de sa colère est venu. Faut parler fort, faut parler fort. À partir du 6e saut, l'Église est plus sur la terre. D'accord. Et à partir du 7e saut, tu parles de la grande tribulation. Dans la grande tribulation, l'Église n'est pas sur la terre, la grande tribulation. Donc, ça, c'est sur le schéma là, non? Oui, c'est le schéma. Non, le schéma là, ça va être compliqué si je ne t'explique pas. Non, faut laisser ça. Si je ne t'explique pas, tu ne vas rien comprendre là-bas. Vous-même qui lisez, vous comprenez quelque chose. Si. Hein? On comprend tous les jours. Ah, par exemple, tu comprends là, par exemple, tu lis là, c'est pas forcément comme ça. Il faut que je t'explique ça pour que tu comprennes le schéma là. Voilà. Donc, quand je tenais que chacun doit avoir ça avec lui. Donc, je reviens pour dire que, à partir du 6e saut, l'église n'est plus sur la terre. Le 6e saut, c'est là, le 6e saut déclenche ce qu'on appelle la colère de Dieu sur la terre. Maintenant, regardez. J'aimerais attirer votre attention sur quelque chose, sur l'ouverture du 6e saut, à partir du verset 12. Verset 12 à 14. Regardez bien, on nous a cité des événements là. À partir du verset 12 à 14, on dit quoi là-bas? Regardez les choses qui vont arriver. Apocalypse 6. Oui. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau et il eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de grains. Vous voyez, il y a tremblement de terre, le soleil devient noir comme un sac de grains. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Tous les événements sont de nous citer ici, là, suivez-moi très bien. Le 6e sceau est l'ensemble de tous les événements qui vont se passer à partir, parce que, à partir de l'ouverture du 7e sceau, le premier trompette jusqu'au 7e trompette. Et ça va jusqu'à l'intronisation de Christ sur son trône, c'est-à-dire même après les milléniums. Entre guillemets, le 6e sceau introduit les événements qui vont se passer dans les jours à venir. C'est-à-dire les événements qu'on nous cite là. Regardez le verset 14. Le verset 14. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Vous voyez, le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Or, quand nous lisons Apocalypse chapitre 21, le verset, je crois le verset 1, on nous parle, Dieu va créer une nouvelle terre. Nouvel ciel, et pardon, les nouveaux cieux, la nouvelle terre. La ciel va être roulée. Vous comprenez? C'est-à-dire le 6e sceau, l'ouverture dans le 6e sceau nous parle les événements qui vont se passer lors de l'ouverture du 6e sceau, pardon, 7e sceau, les trompettes qui vont sonner, les événements qui vont y aller jusqu'à ce que Christ revienne et tout. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire que les événements sont cités là. On ne peut pas expliquer, par exemple, les ciels deviennent noirs, les trucs, parce que c'est des choses qui vont se réaliser physiquement. Mais le 6e sceau contient des éléments essentiels qu'on peut trouver dans le 7e sceau. Et jusqu'à Christ sera intronisé et le ciel et la terre vont passer. Où Dieu va créer un nouvel ciel, une nouvelle terre. Lui, il va comme ça. C'est ainsi que, quand nous parlons du 6e sceau, on est obligé de rentrer directement dans les événements des trompettes pour bien définir. Vous allez voir que les choses vont aller ensemble. Jusque-là, je me fais comprendre. Parce qu'on va rentrer bien dans les tableaux. C'est clair? Hein? C'est clair. Voilà. Il ne faut pas que l'enseignement vous trouve là-bas pour commencer. Voilà. Donc, nous allons prendre maintenant Apocalypse chapitre 6, chapitre 8.
Après chapitre 8. Apocalypse 8, verset. Verset 1er, avec verset 1er. Quand il ouvrit le 7e sceau, il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Verset 2. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Verset 3. Et un autre ange vint et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. Quand il ouvrit les sceaux, il y eut un silence de combien d'heures? Un silence d'environ une demi-heure. Une demi-heure de silence. Là, nous sommes maintenant à l'ouverture du 7e sceau. Dès qu'on ouvre le 7e sceau, la première des choses, on remarque qu'il y a un silence d'une demi-heure. Silence d'une demi-heure nous amène déjà à définir le temps qui est ici. C'est-à-dire, l'enseignement des sceaux a un rapport avec la dernière semaine des 70 semaines de Daniel. Ok. Regardez. Nous avons déjà les schémas avec nous. Et nous avons les croquis des 70 semaines de Daniel. Parce que ce que j'ai écrit ici, c'est un rapport avec ces schémas que nous allons développer ici. Mais dorénavant, je voulais vous signifier que ici, je vais ajouter quelques références pour vous décrire encore davantage. Là, nous avons. Il est comment lui? Voilà. On met ici la lumière. Verset 17 à 12. Voilà. C'est 1. Ok, maintenant suivez. Quand on ouvre le 7e sceau, la première des choses, il y a un silence d'une demi-heure. Demi-heure, ça fait combien de minutes? 30 minutes. Ça fait 30 minutes. Donc, il y a eu 30 minutes de silence. 30 minutes de silence. Pourquoi 30 minutes dans le silence? Et comment calculer les 30 minutes en question par rapport à la prophétie? Nous lisons Apocalypse chapitre 17, verset 12. Il n'y a pas de faire ça à la façon. Apocalypse chapitre 12. Non, chapitre 17, verset 12. Apocalypse 17, verset 12. Suivez bien. La prophétie nous dit qu'il y a un silence d'une demi-heure. Une demi-heure, ça nous conduit directement dans la prophétie de 70 semaines de Daniel, dans Daniel chapitre 9, le verset 27. Cela veut dire que nous avons une semaine qui restait pour Israël. De là jusqu'ici, ça fait une semaine. Une semaine où 7 ans. Non, c'est bon. Une semaine ou 7 ans. Pour mieux commencer, nous allons commencer dans Daniel chapitre 9, le verset 26 à 27. On peut lire ça rapidement? Rapidement. Daniel chapitre 9, Oui. verset 26 à 27. 26 à 27. Ok. Après les 62 semaines, Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra, dans d'autres versions on dit le chef d'un peuple, donc ne soyez pas confondus. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations
dureront jusqu'au terme de la guerre. Vous voyez, Verset 27. on nous parle les dévastateurs. Les dévastateurs, c'est l'antéchrist qui va déclencher la guerre. Il ne faut pas que quelqu'un... J'ai entendu les gens dire que non, coronavirus, c'est que la troisième guerre mondiale se prépare. Non, frère. La troisième guerre mondiale va se déclencher lors de l'Armageddon, selon la prophétie. Pour le moment, là, ce sont des entraînements que se font. Les guerres par-ci, par-là sont des entraînements, ils sont de se préparer pour la grande guerre, la grande bataille. On va voir ça dans la prophétie ici. Ça serait l'autre semaine. Verset 27. Non, tout ce matin. C'est pour dire que déjà Daniel a parlé des dévastateurs. Son règne va durer jusqu'au terme de la guerre. Qui veut dire tout simplement que la pierre qui s'est attachée de la montagne venait mettre fin au royaume de ce monde. Les nations ne vont plus gouverner. Christ va venir prendre la tête pour gouverner. Bon, je ne vais pas rentrer tout là-bas parce qu'on garde ça pour le samedi. Si Dieu nous prête encore. Mais dorénavant, Daniel parle déjà des dévastateurs. Son règne va durer jusqu'au terme de la guerre. Maintenant, regarde sa mission du gars, il fera. Verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs. Il fera une solide alliance avec plusieurs. Pour une semaine. Pour une semaine, c'est ça qu'il faut ici. Une semaine. Une semaine comment? Nous avons la prophétie une semaine. Égale à 7 ans. Une semaine égale combien de jours? 7 heures. 7 jours. Une semaine, ça fait 7 jours. Ok, 7 jours dans les thèmes prophétiques. 7 jours dans les thèmes prophétiques, ça fait 7 ans. 7 ans. On est d'accord? Ok? 7 ans ou 42 mois. Ou 1260 jours. Ok? Celui qui fera une solide alliance. 3 ans et demi, 42 mois, ça fait 3 ans et demi. Ça fait 3 ans et demi. Oui, oui. On doit diviser la semaine en 2. Je ne vais pas faire peur. Le débat répond le plus. On va prendre les images. Ça va pas? Donne à madame. Elle est déchargée, fais décharger. Donne à madame, donne à madame. Suivez. Oui, pas. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. Ok, là, pour ceux qui ont déjà suivi cet enseignement sur 10 semaines d'année, vous avez déjà suivi ça, non? Oui, oui. Hein? Tout le monde ici a suivi ça. D'accord. Avant les gens du premier cycle n'ont pas suivi ça. On va suivi. Mais on va les aider. On va Mais il y a les fuyards, d'autres ne viennent pas. Ok, donc, suivez. Et durant. Non, non, doucement d'abord. Je vais expliquer d'abord. Regardez ici. Nous allons d'abord définir le silence d'une demi-heure pour que vous compreniez. Amen. Après, on va rentrer dans les événements parce qu'on est déjà dans l'ouverture de 7e saut. On est d'accord? Ok, maintenant suivez. Je disais que une semaine égale à 7 ça fait 7 jours. Et 7 jours. 7 jours prophétiques. 7 jours prophétiques fait 7 ans. Littéral. 7 ans littéral. Qui fait 42 mois. En jours, ça fait 1260 jours. Ce chiffre, il n'y a rien de hasard dedans. Il se trouve que, comme nous sommes autant de nations, et que la dernière nation qui domine le monde, c'est quelle nation? C'est Rome. Il faut que Rome prenne le relais du gouvernement. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça l'autorité va aller maintenant à Rome. Et c'est là-bas l'antéchrist va sortir. Il aura le pouvoir religieux, militaire et politique. C'est-à-dire politique. Il aura ce pouvoir-là. Le diable va l'investir de toute autorité possible. Parce qu'à ce temps-là, l'église est déjà partie. Ok. L'église est déjà partie, enlèvement. L'église n'est plus sur la terre.
Lui, il est maintenant investi. Quand il sera investi, il va chercher maintenant à faire une alliance. Ça veut dire qu'il fera alliance avec plusieurs. Plusieurs. Correction concernant les informations qui sont sur la droite. Les 1260 jours, c'est pas 7 ans. Non, je n'ai pas d'ici. Non, non, c'est à gauche. Tout à droite. Ici? En dessous de 42 mois. En dessous de 42 mois. Là? Voilà. Une semaine égale à 7 jours, ils font 49 ans. Oui, 49 ans, oui. Ah non, je n'ai pas de... C'est 3 ans et demi. Non, non. Une semaine. Et regarde. D'ici jusqu'ici, ça fait combien de semaines? Une semaine. Ça fait une semaine. Une semaine fait combien de jours? 7 jours. Donc la durée d'une semaine, ça fait 7 ans. Littéral. Voilà. Maintenant, ça fait 7 ans littéral. Les 42 mois ici, c'est ici. Oui, oui. C'est notre explication en fait. Tu n'avais pas précisé. Ah, d'accord. Ok. Donc, je reprends pour dire que les 42 mois, c'est ici. 3 ans et demi. Voilà. Avec 3 ans et demi. Bon, on laisse d'abord ici. Ok, on reste là d'abord. Merci. Donc, voilà les bons élèves ici. Donc, il ferait sur l'alliance avec plusieurs pendant. Il ferait sur l'alliance avec plusieurs. Qui veut dire simplement que c'est une alliance multilatérale. Ça va prendre Israël, les pays arabes aux alentours. C'est comme ça qu'il va faire l'alliance avec eux. Les soucis d'Israël jusqu'aujourd'hui demeurent. Ils veulent voir leur Messie venir régner sur eux. Ça est toujours là. À cause de ça, ils sont de construire le 3e temple. Ils veulent construire du moins le 3e temple. Ils sont chauds derrière ça. Ok. Cette alliance sera acceptée parce qu'Israël est fatigué. Il a besoin aussi de la paix. Lui, il va s'autoproclamer comme étant le Messie qu'Israël attendait. Donc l'alliance sera acceptée pour 7 ans. Or, les 7 ans en question, l'Église étant partie, le temps qui reste maintenant, c'est pour Israël. Parce qu'Israël a encore combien de semaines? Une semaine avec eux. Voilà. Et c'est comme ça que Dieu va envoyer les 2 témoins pour Israël. On était sur Malachie. Malachie 4, 5, 6. Non, du verset 1 jusqu'au verset 6. Je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel n'arrive. Vous comprenez? C'est là que les Branhamites sont mélangés, ils ont mis Branham dans cette histoire. Or, Dieu parle au peuple d'Israël qui va les envoyer Élie les prophètes. Ce n'est pas pour les nations, c'est pour Israël. Pourquoi? Parce que nous, les nations, nous étant de grâce éternelle. Je pose une question pour voir si vous me suivez bien. Hein? Pasteur Thierry, je vais te poser cette question. Ok. Le temps de la grâce pour les nations prend fin à partir de l'enlèvement. Tu es d'accord avec moi? Hein? Donc, maintenant, ici, est-ce que le temps des nations continue? Est-ce que quoi? Le temps des nations continue. Les nations, les nations en tant qu'église ou nations en tant que puissance qui domine? Je réponds à ma question. Oui. À partir d'ici, l'église est partie. Oui. Est-ce que le temps des nations continue? Non. Pourquoi non? L'église est en éveil. Oui. L'église est aux noces. Donc, ceux qui sont là, si on parle des nations, on ne parlera plus des nations en tant qu'église, mais on parlera des nations en tant que puissance. C'est les bonnes nations en tant que puissance sont où? C'est ceux qui dominent actuellement. Oui, mais est-ce qu'ils sont là encore? La domination continue. Oui, ils seront là. Là, est-ce que la domination continue ici? Où ça? Dans une semaine Là, là. dans une semaine, est-ce que la domination des nations continue? Dans une semaine là, Oui. la domination continue parce que c'est l'antéchrist qui est là, qui règne. Qui n'est pas d'accord avec vous? Pourquoi les nations continuent encore normal? Parce que le temps de la grâce de l'église. Non, j'ai dit qu'il n'est pas d'accord avec lui. Il n'a qu'à bien sur le temps, pas d'accord. Il n'a pas bien? Son explication est mélangée. Non, La question est simple. Il a bien répondu. La question est simple.
est-ce que le temps des nations continue après l'enlèvement? Oui, ça continue après l'enlèvement. Parce qu'il y a le temps des nations et le temps de la grâce de l'Église nation. Fini à l'enlèvement. J'ai commencé par là pour que vous compreniez mieux. Parce que quand nous rentrons dans les domaines des trompettes, il y a des éléments là qui dominent. Christ viendra mettre fin au temps des nations. Si l'Église est enlevée, là, l'Église est enlevée, l'état des nations n'est pas fini. L'état des nations continue son parcours jusqu'à ce que Christ vienne mettre fin. Il doit toujours te référer à la statue de Nebuchadnezzar, la pierre qui s'est détachée de la montagne pour venir frapper. Jusqu'à là où nous parlons, nous sommes encore au temps de nations. Voilà pourquoi je vous ai parlé sur les prophéties. Je dis, il y aura les tremblements de terre, les guerres, tout ça là. C'est les nations qui vont provoquer ça, parce que c'est un problème de puissance. Le diable gouverne par les nations à travers les puissances. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Si, si. Voilà. C'est comme ça, on dit que non, moi j'ai pris toujours. Dieu va changer le gouvernement là. On aura des présidents de la République chrétiens. D'autres seront des pasteurs. Ce n'est pas maintenant, frère. Il ne faut pas avoir te tromper. Il faut connaître les prophéties bibliques. On est d'accord? Toi, tu peux accepter vraiment dans ta maison. Hein? Ton oncle vient mettre son gouvernement dans ta maison. Ça dit à partir d'aujourd'hui, mon petit, il faut te reposer un peu. J'ai voyé ton petit frère, c'est lui qui va gouverner la maison. Voilà, lui, sa femme, donc c'est lui qui doit décider. Toi, tu donnes seulement l'argent, nous, on va décider ce qu'on va préparer. C'est pas possible. Le diable, c'est lui qui gouverne le monde, frère. Maintenant, vous allez mettre dans son gouvernement là, des pasteurs, des chrétiens, tout ça là, c'est des alléluia, on sort au nom de Jésus, c'est ça qui va dominer son royaume. Est-ce que là d'accord? Alors, ce que vous allez comprendre, c'est que au fur et à mesure que le temps s'approche, dès qu'il réalise que Christ s'approche, automatiquement le diable devient très puissant. Il devient très ennuyant. Et ça, très provocateur. Les choses vont changer. Jésus a dit le péché va croître. La charité le plus grand nombre va refroidir. Les rébellions vont rentrer dans les églises. L'antéchrist va séduire beaucoup de pasteurs. Aujourd'hui, il y a des francs-maçons qui vont dans les églises proposer des marchés aux pasteurs. Faire de toi une église riche, tu auras tout, frère. Il faut que tu rentres dans le truc. Ce qui fait qu'il y a d'autres pasteurs qui couchent avec les fidèles, qui enceintent, il y a des grossesses. Ils savent comment ils font avec les grossesses qu'ils enlèvent. Il n'y a rien pour rien. Il y a des pasteurs qui sont homosexuels. Avant-hier, c'est hier, j'ai posé avec Philippe, c'est hier. J'ai un de mes petits qui est à Paris là-bas, j'ai causé avec l'autre téléphone, ça va un peu comment les gens. J'ai appelé beaucoup de mes enfants qui sont un peu à l'étranger. Il m'a dit qu'il y a l'un de mes petits qui était avec moi ici, c'est les enfants rebelles. Qui est arrivé en France là-bas, et comme il n'a pas de papier, il a appelé pour dire que lui, il veut demander asile étant homosexuel. Vous vous rendez compte? Parce que là-bas, là, c'est facile, puis ça donne vite. C'est ça la séduction. C'est ça la séduction. N'enviez pas. Non, le passé a commencé hier. Regarde maintenant ce qu'il a construit. Et regarde, nous là, ça fait longtemps on est dedans. Je n'ai prié, je peux prier. Dieu n'est pas dedans. Frère, Jésus a dit que vos cœurs ne se troublent pas à cause de toutes ces choses-là. Parce qu'il y aura des séducteurs. La séduction, c'est quoi? C'est une manière de détourner tes regards par des biens matériels et autres. Tu manges avec ton ami, papa, vous gênez ensemble, vous priez ensemble. Du coup, tu vois, il commence à décoller. Tu ne comprends plus rien. Tu dis, ah mon gars, je vais dépayer le terrain. Il dit, ah ouais, j'ai construit. Temple là où il y a 2 voitures qui arrivent. Toi, tu comprends. Hier dans cette histoire, elle devait devenir comme lui. Là, il te pose la question, est-ce que tu pourras? Est-ce que tu peux? Est-ce que tu es capable? Toi, tu vois ça dans Jeûne et prière. Toi, tu as dit à jeûner 21 jours. Tu peux te dire, moi, je suis capable. Ça n'a rien avec ça. Rester dans les eaux profondes pendant 2 jours. Tu vas aller manger les asticots dans les cimetières. Vous pensez que tout le monde est pasteur? Hein? Frère, Jésus dit ce qui arrive au temps de Noé arrivera même au temps de Jésus. Il a cité seulement Noé, non?
Après, il est venu dans Sodome et Gomorrhe, non? Vous pensez que c'est fini là? Ce qui est arrivé au temps d'Élie arrivera de même à notre temps. Vous comprenez? Ce qui est arrivé au temps de Michel arrivera pareillement à notre temps. Michel était seul en face de combien de prophètes? Ces prophètes que Michel a fait face là, frère, ils n'étaient pas des faux prophètes. Ça n'a rien à voir avec les prophètes qu'Élie a fait face. Élie a fait face avec les faux prophètes de Baal. Les prophètes de Baal. Mais Michel a fait face contre les vrais prophètes de Dieu détournés, séduits à cause de l'argent. C'est à cause que c'est un enfant de Dieu doit lutter. Il ne faut pas l'amour d'argent, doit gagner ton cœur. Quand on ne m'a pas donné l'argent, je l'ai à l'église. Et ça fait combien de temps je suis là-bas, on ne me donne rien. Frère, on ne va rien te donner. Il faut que on doit te forger. Frère, moi, j'ai reçu une bonne formation. Quoi. Ceux qui me savent la fête d'argent, là, je n'aime pas trop mon accent déjà. Demandez à notre trésorier, ça fait combien d'années? Je n'ai jamais demandé. Il dit les deux prix à combien d'années? Je n'ai jamais demandé. Si je n'ai rien à manger, là, je me dirais que ma femme avec le ciel, c'est tout. Je n'ai jamais allé là-bas pour dire que non, il faut prendre les offrandes, là, lève-moi 10 000. J'ai manqué. Oui, dans ma maison. Je ne fais pas ça. Si je le fais, c'est que c'est quelque chose que je vois que c'est difficile et puis c'est très rare. Pour ne pas dire rare, c'est très rare. Je ne vais pas accrocher mon cœur à l'amour de l'argent. Le pasteur, ça m'a fait témoigner. C'est lui qui gère les finances à l'église ici. J'ai fait un effort parce que j'ai été formé dans ça. Et puis je loue le Seigneur pour mon père spirituel. J'ai pris Dieu. Je sais que lui, il est assis au paradis. Ça, c'est sûr. Parce qu'il a formé un événement. Si Dieu fait grâce qu'on va à s'aimer, les pasteurs, votre formation sera dure. Là, je vais vous former comme des soldats. Nous, on ne dort pas dans les temples, on va dormir dans la brousse. Ça, je vous préviens déjà. On va aller où il y a les lions, les nouveaux qui n'ont pas reconnu ça. Les nouveaux comme anciens, on va aller là-bas. On allume le feu, tout ça là. Et puis, je t'envoie où il y a les lions là-bas, là, va dire là-bas, là. Tu vas prier pendant 30 minutes. Il a ça au dos. Rempli de sable. Parce que quand tu es formé dans la discipline, frère, ça va aider ton avenir. Si tu n'as pas été formé dans la discipline, ton avenir est foutu. C'est comme ça que vous voyez que des frères qui quittent l'église, ils voient comme s'ils viennent de quitter une prison. Hé, c'était dur, hein? Maintenant, on va récupérer les temps perdus. Donc, tout ce qui n'a pas fait là, péché là, il va rentrer dedans, puis on dit, frère là, ah, il est venu autre chose, on ne le reconnaît plus. Il faut être formé dans la discipline, parce que le temps qui vient là, ce n'est pas bon. On revient ici. Il ferait une alliance avec plusieurs pendant une semaine. Et pendant la moitié de la semaine, elle sera rompue. Voilà. Lis le verset 26. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et écoutez bien, durant la moitié de la semaine, qu'est-ce que les dévastateurs vont faire? Il fera cesser quoi? Le sacrifice. Ça, c'est la moitié de la semaine. Il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Les sacrifices et l'offrande. Or, sacrifice et l'offrande, c'est ça qui accompagne l'adoration. Est-ce que vous comprenez un peu? Quand on veut adorer Dieu, il faut qu'il y ait des sacrifices et les offrandes. C'est comme ça que Dieu a dit à Moïse de dire à Pharaon de laisser partir son peuple pour qu'il aille le servir dans le désert en lui offrant des sacrifices et des offrandes. Et c'est suite à ça qu'ils ont conçu ce qu'on appelle le tabernacle. Est-ce que vous comprenez? Quand Dieu appelle Abraham, il dit à Abraham quoi? Offre-moi ton fils en sacrifice. On ne peut pas offrir son fils sans construire l'autel. Quand Israël quitte en Babylone, ils reviennent à Israël. La première des choses, ils ont fait quoi? Ils ont réparti l'autel pour faire des sacrifices à Dieu. Or là, l'Antéchrist vient mettre fin au sacrifice. Cela veut dire qu'il y aura un temps où il n'y aura plus de sacrifice, il n'y aura plus d'adoration.
ici. Les samedis, quand on va revenir, on va étudier là et puis ici. Ici, frère, c'est un temps qui est catastrophique. Aujourd'hui, on va s'arrêter là, mais je tiens à vous dire, le pasteur a posé une question, vous allez voir que les trompettes vont commencer à sonner à partir d'ici, jusqu'à quelque part ici. Vous comprenez? Parce que dans les trompettes, Christ sera maintenant investi de son temps. Dans les trompettes. Nous allons voir, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à bien différencier ça. Par exemple, je disais que dans ce tableau-là, j'ai classé en haut le sceau. Ok. En bas, j'ai mis les trompettes. À la fin, j'ai mis les 7 derniers fléaux. Ces événements-là sont combinés par rapport aux trompettes. Il y a des événements qui ne sont pas liés aux trompettes. C'est-à-dire il y a certains sauts qui ne sont pas liés aux trompettes. Il y a certains sauts qui sont liés aux trompettes. Ce n'est pas tous les sauts qui sont liés aux trompettes. Ça, je vais expliquer ça bien quand on va arriver le samedi prochain. Ce n'est pas tous les sauts ici qui sont liés aux trompettes. Il y a que quelques sauts qui sont liés aux trompettes. Ça, c'est un. Deux, nous allons voir les... Voilà, nous allons voir les trompettes ensemble avec le sceau et nous allons voir les fléaux. Nous allons comparer comment les événements vont se produire. À quel moment les fléaux d'ici vont intervenir. Quelle est la différence entre les fléaux d'ici et les fléaux de là. La différence entre les trompettes d'ici et les trompettes de là. Nous allons étudier ça. Et nous allons voir à la fin comment l'Église sera installée sur son trône. Et dorénavant, retenez que les trompettes n'ont pas encore commencé à sonner. Pour quelle raison? L'Église n'est pas encore enlevée. Les trompettes annoncent quoi? La colère. Ou alors les jugements de la colère de Dieu. Vous comprenez? Amen. Donc si quelqu'un te dit que les trompettes ont commencé à sonner, tu dis mon ami, calme-toi, tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. C'est ainsi que je vous donne l'exercice, allez-y lire après chapitre 8. Ok? Verset 1er jusqu'au verset 13. À 14 déjà on nous avertit, attention pour les trompettes qui vont suivre. Donc nous avons deux types de trompettes qui vont retentir. Ils sont vraiment différents. Il y a première, deuxième, troisième, quatrième. Ok. Avec les cinquièmes trompettes, on dit déjà de faire attention pour ce qui va arriver. Les trompettes ne sont pas pareilles. Il y a de faire attention pour les événements qui vont suivre. Parce que, au fur et à mesure que les trompettes vont commencer à retentir, les événements seront cruels et méchants, frère. Jusqu'au point où les gens vont commencer à dire que Dieu n'existe plus. Les gens vont commencer à insulter Dieu. Les temps seront graves. Vous n'avez jamais vu un démon, frère. Mais pendant ce temps-là, vous le verrez. Vous allez voir les démons. Je souhaiterais que tu ne le voies pas pour que tu sois enlevé. Comme quelqu'un pourrait le dire, sois affreux. Il y a un pasteur, quand il fait des délivrances, il y a des magouillards qui sortent, des crapauds qui sortent, les poissons, les cafards. Il dit ça, c'est l'esprit qui était fatigué. Maintenant, si c'est un esprit de mari de nuit, pourquoi une mari de nuit ne sort pas pour dire qu'il est l'esprit? On l'attrape avec une femme de nuit. Si c'est l'esprit de lion, pourquoi lion ne sort pas? Juste pour dire que il y a des trompettes qui vont déclencher un mouvement des démons qui vont apparaître visiblement sur la terre. Là, ça serait très affreux. Quand j'ai étudié cet enseignement, frère, j'ai senti l'importance que l'Église entière soit enseignée sur le fléau. Que Dieu nous bénisse. Jusque-là, c'est clair? Hein? Amen. Oui? Bon.